Très bien, maintenant nous allons aborder la IOQ, la file d'attente d'entrée et de sortie. Donc ici, ce qu'on va faire, hop, on ouvre IOQ. On va également se créer un fichier TXT, hein. On va l'appeler exemple.txt. Ici, on va mettre hello, tout simplement. Hop, on va le fermer. On va également ouvrir le terminal. Nickel. Donc, la file d'attente d'entrée et de sortie est importante également dans l'Event Loop. Elle est utilisée donc pour gérer des opérations d'entrée et de sortie, appelées le I/O asynchrone, comme la lecture ou l'écriture de fichiers, ou encore les requêtes de réseau ou les opérations de base de données. Ici, on va vous montrer un exemple avec notre fameux fichier TXT. Donc, on va utiliser le module fs, require donc fs. On vient récupérer notre module, même histoire, on vient loguer, on vient loguer début et fin. Ok. Entre, on va faire un fs write file. On va venir lire notre fichier de manière asynchrone, lequel fichier exemple.txt en UTF-8 et on envoie une fonction avec erreur data. Donc on gère l'erreur, if, si jamais erreur est true. Alors dans ce cas-là, tu vas return et tu vas venir loguer le paramètre erreur. Donc ici on va mettre console error. Sinon, tu vas venir loguer les datas. Donc ici, j'exécute mon script. Node. Et je vais bien avoir ici début, fin, hello. Donc on a bien lu mon fichier, parce qu'on a mis hello, je rappelle, dans exemple.txt. Donc ici, on effectue une opération de lecture de fichier asynchrone à l'aide donc de notre fonction fs_readFile. Cette fonction lit le contenu du fichier de manière asynchrone. Lorsqu'on exécute ce code, qu'est-ce qui se passe? On a d'abord le début, ensuite une opération de lecture de fichier asynchrone est effectuée et cette opération est ajoutée à la IOQ pour être traitée de manière asynchrone. Ensuite, fin de l'exécution, et pendant que l'event loop continue à surveiller la file d'attente, le code suivant est exécuté. Lorsque l'opération de lecture de fichier est terminée, elle est retirée de la IOQ et elle est ajoutée à la microstack queue pour être exécutée. Et la callback associée donc va être exécutée et le contenu du fichier est donc affiché ici dans la console. Donc c'est ça, le IOQ, vous voyez, ça va être géré des manières de lecture par exemple ou d'écriture de fichiers ou des requêtes réseau ou encore des opérations du CRUN de manière asynchrone, donc non bloquante avec des opérations d'entrée et de sortie. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.